le message. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Frères et sœurs en Christ, enfants bien-aimés de Marie, mère de la charité chrétienne, les textes de ce dimanche 8 décembre 2024 sonnent le glas, nous invitant à une rapide conversion de nos cœurs en vue de la venue imminente du Christ, nous dit le précurseur. Nous voici, en effet, déjà au deuxième dimanche de l'Avent. Prions donc le Seigneur au cours de cette célébration eucharistique, que rien n'entrave notre marche à sa rencontre, afin de recevoir de lui une nouvelle vie plus radieuse pour le salut de nos âmes. Dans la joie et l'espérance, accueillons le célébrant. Et il s'agit d'écouter la parole qui nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Et nous voulons entrer dans cette messe dans la suite des intentions qui ont été déjà présentées, donner ces autres intentions que nous portons dans cette Eucharistie. Les intentions demandées par J. Alice Nicole pour la réussite à son permis de conduite pour le 18 décembre prochain par l'intercession de Saint Joseph. Pour la famille Yao, qui prie pour la sanctification des prêtres et des religieux. Pour les enfants de l'oratoire, qui, en communion avec les anges et les saints archanges, prie pour le bon déroulement de la mission de la servante de Marie, mère de la charité chrétienne aux États-Unis. Nous voulons nous joindre à toutes ces intentions que nous avons apportées et savoir que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur au début de cette Eucharistie pour que nos prières lui soient agréables. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action
Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans un message d'espérance, le prophète Baruch signifie au peuple juif que Dieu ne l'a pas abandonné malgré ses infidélités. Écoutons-le dans cet extrait de son livre au chapitre 5 du verset 1 au verset 9. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire à la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées.
Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Saint-Dieu. Le Seigneur amena les captifs à Sion. Nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 1, du verset 4 à 6 et le verset 8 à 11, Saint Paul apôtre les encourage à pratiquer davantage l'amour et la charité,
tout en continuant à annoncer l'Évangile. Soyons attentifs. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, complet du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de la Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus.
tout homme verra le salut de Dieu. Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. Nous sommes déjà au deuxième dimanche de l'Avent, année liturgique C. Noël s'annonce. Les idées sont dans la préparation de la fête. Comment nous allons nous vêtir, c'est-à-dire quel habit pourrais-je apporter, quel repas aurions-nous à manger, qu'est-ce que nous aurons à boire. La liste est longue, n'est-ce pas? On pourrait dire, c'est dans quelle maison on va danser. Voilà. Tout cela est important, j'allais dire nécessaire. Cependant, il nous faut aussi nous préparer spirituellement. Et comme nous disions, dans quelle maison nous allons danser? Ce ne serait pas une erreur de considérer notre cœur comme une maison qui a besoin que nous dansions dans ce cœur. Et pour que le cœur soit cette maison qui nous permette à danser, il faut dépouiller ce cœur-là de tout ce qui peut l'en empêcher. Tout le monde sait, chacun à sa place sait ce qu'il a à dépouiller dans son cœur pour faire place à cette joie de Noël qui s'annonce. Sinon, ton cœur ne danserait pas. En réalité, il ne s'agit pas de sauter le jour-là pour dire que ton cœur danse. Voilà. Tu peux sauter, tu peux aussi être calme. L'essentiel est que le cœur reçoive le dépouillement qu'il faut pour correspondre à la joie de celui qui vient. Amour, les textes sacrés de ce dimanche nous font voir différentes situations ou les différents moments de la vie des hommes sur la terre. Parmi ces moments, nous pouvons déceler la misère de l'homme ou la souffrance de l'homme, l'attente du secours et la préparation à recevoir ce secours. Le peuple d'Israël a connu dans l'histoire plusieurs captivités, notamment celles qui s'inscrivent dans la domination grecque. Ils ont souffert. C'est une période de misère, la captivité, être sous domination d'un autre peuple. C'est ce qui se fait voir dans la première lecture de ce jour. Tu les avais vus partir à pied, amenés par des ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. Ça, c'est ce que le prophète Baruch nous fait entendre dans la première lecture. Partir à pied, c'est synonyme d'un voyage qui demande beaucoup de souffrance. On ne sait pas ce que l'auteur est en train de dire par rapport à la destination, mais il nous décrit, tu les avais vus partir à pied. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous ou bien quelqu'une d'entre nous a une fois fait l'expérience d'une marche de 10 km à pied pour voir ce qui se passe. Tout comme le peuple d'Israël, chacun d'entre nous a sa souffrance, sa misère, et dans sa souffrance, il attend de Dieu un secours. Mais comment recevoir les secours de Dieu?
si nous ne nous préparons pas à les recevoir. Amour. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous donne les moyens de préparation. Il en est de même pour Jean-Baptiste dans l'évangile que nous avons écouté en ce jour. L'apôtre Paul dit ceci: et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est important. Paul qui prie, ça fait partie d'une préparation. Il ne prie pas pour lui, mais il prie pour la communauté. Mais s'il prie pour la communauté, c'est que lui, il est arrivé à un stade. Certainement que, d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui que nous connaissons les textes de Saint Paul. Nous nous rappelons qu'il a souvent aussi demandé que les communautés prient pour lui. Ici, Paul dit, je prie et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est important. Quel est le degré de notre amour de façon que nous puissions dire qu'il n'a pas un seul sens, c'est-à-dire qu'il ne se reflète pas sur nous. Quel est le degré de cet amour? Et qu'est-ce qui est important pour que par la prière, nous puissions discerner ce qui est important? Parce qu'il le dit. Et c'est la suite de sa prière. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ. C'est ce qui est important, le jour du Christ, vers le jour du Christ. En fait, les premiers chrétiens, pour eux, le Christ reviendrait à un temps imminent, de manière que, voilà, avant 1000 ans, après sa résurrection, il reviendrait. Mais nous sommes à combien de 1000 années après la résurrection du Christ? Voilà. Et qui sait le jour où le Christ vient? Cette préparation dont il est question pour recevoir ce qui est important là, l'expression vers le jour du Seigneur est bien indiquée parce que vers ne dit pas une précision. Il s'agit donc de se préparer puisqu'on ne sait pas vraiment le jour du Seigneur là, de sa venue. Il faut se préparer pour que cette venue qui est évidente nous apporte la joie. La venue du Seigneur ne doit pas nous faire peur. Sinon, pourquoi on chante « Venez, divin Messie » Bon, je ne sais pas chanter. Hein. Mais ceux qui savent chanter n'ont qu'à continuer ce chant-là. Un pas très fort pour la chorale. Ils sont bons. Ou bien ils sont bonnes. Parce que ce n'est pas un seulement qui est bon là-bas. Voilà ce que dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous dit par rapport à la préparation. Qu'est-ce que Jean-Baptiste lui nous dit dans le reportage que l'évangéliste Luc nous fait entendre dans l'évangile de ce jour? Pour Jean-Baptiste, il dit tout simplement
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les routes déformées seront aplanies. Prenons seulement un élément pour nous adapter avec notre préparation en lieu et place dans ce que nous-mêmes nous vivons. Il dit les routes déformées seront aplanies. Quelles sont ces routes-là qui sont déformées? Puisque en amont nous avons dit qu'il y a une maison dans laquelle nous aimerions danser. Et cette maison, c'est le cœur. Maintenant, quelles routes pourraient être déformées et qui seront aplanies? Le cœur, puisqu'il dit les routes déformées seront aplanies. Le cœur fait partie, d'accord. Mais nous avons quelle route aussi en nous? Nous avons nos pensées, nous avons nos paroles, nous avons nos inclinations, nous avons nos imaginations, nos sensibilités. C'est beaucoup. Tout ce qui est déformé là sera aplani. Qui va les aplanir? Et comment ces routes pourront-elles être aplanies? Il faut un désir personnel, puisque personne ne viendra le faire à ta place. Il faut la prière, il faut aussi la communauté qui te soutient dans cette prière. C'est après avoir suivi ces recommandations que nous pouvons recevoir le salut de Dieu. Ce salut-là, c'est qui finalement? Jésus qui vient. Et dans sa venue, ne s'est pas arrêté à un temps T dans sa venue en sa chair. Lui qui est venu, il reviendra. Et cette joie dont il a été question de sa venue, demeure la même dans notre préparation à l'accueillir. Ceux qui penseraient que ils ont tout, le Christ ne peut plus leur apporter la joie, puisque celui qui a tout ne peut plus demander quelque chose. Mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas. Et tout homme verra le salut de Dieu. Quelle joie! Jésus qui vient. Et Noël est vraiment proche. Ce salut, c'est Jésus que nous attendons, comme nous l'avons dit. Lui qui est venu, qui est déjà venu et qui reviendra. Lui qui est avec nous, que son salut de paix et de miséricorde descende et demeure en nous et dans notre monde de ce temps. Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous et professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour
attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde aujourd'hui. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu notre Père, par Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous te prions pour les pasteurs. Qu'éclairés par ton Esprit Saint et dans l'attente de ta venue, ils conduisent ton peuple sur le chemin de foi et d'espérance. Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, par Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous te prions pour tous les dirigeants politiques, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Remplis-les du zèle de l'intérêt général, afin qu'ils luttent pour une société juste, égalitaire et sans pauvreté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, par Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous te prions pour tous nos frères et sœurs en humanité qui ne croient pas en toi. Révèle-leur la joie de ton salut et qu'illuminés par ton Esprit Saint, ils deviennent des témoins fidèles de ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, par Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous te prions pour nous tous ici rassemblés. Dans l'attente de ta venue, fais de nous des porteurs de joie et d'espérance auprès de tous nos frères et sœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable. Ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Ils vont dans les pleurs, ils reviennent toujours dans la joie. Ils vont dans les pleurs, ils reviennent toujours dans la joie. Laisse-toi fléchir, Seigneur. Par nos offrandes et nos humbles prières, nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi.
Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau. En rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. A connu la mort. Et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs. Saint Padre Pio et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Ignace, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Saint-Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, du mal que nous voyons. Du mal que nous ne voyons pas, et donne la paix à notre temps, à tous les coins troublés de la terre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Amour. Alors à présent, nous allons recevoir les tout petits comme tous les dimanches, ceux qui nous font l'amitié de nous visiter, d'être avec nous tous les dimanches pour l'enseignement de la spiritualité de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, encadré par notre sœur maîtresse Damana et maître Kakou Simon. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait monter de la bouche des enfants la louange de ton nom, regarde avec bonté ces enfants, que la foi de l'Église te recommande. Et comme ton Fils, né de la Vierge Marie, a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant, et les a donnés en exemple à tous, envoie sur eux, Père, la bénédiction. Pour que ces enfants grandissent bien au milieu des hommes, avec la puissance de l'Esprit Saint, qu'ils deviennent dans le monde des témoins du Christ pour répandre et défendre la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes si chéris, nous sommes âge.
Apprends-nous la charité, c'est cela la charité. Apprends-nous la charité. Marie, nous serons sages. Conduis-nous à Jésus. Marie, vois tes enfants. Soutenons les Africains. Marie, nous serons sages. Conduis-nous à Jésus. Marie, vois tes enfants. Sauve-nous les Africains. Sauve-nous les Africains. Mère du Libéria. Sauve-nous les Africains. Mère du Congo. Sauve-nous les Africains. Mère du Burkina, sauve-nous les Africains. Mère du Mali, sauve-nous les Africains. Mère du Rwanda, sauve-nous les Africains. Merci bien aux encadreuses Damana Adèle et Maître Kako Simone qui chaque dimanche ménagent aucun effort pour encadrer ses enfants et leur donner l'enseignement sur la spiritualité de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Merci également à tous les donateurs qui tous les dimanches permettent à l'équipe de la servante Chantal Magri d'offrir des friandises à ces tout petits. À présent, nous invitons toutes les personnes qui célèbrent un événement heureux ou leur anniversaire de bien vouloir monter au pied de la souche afin de recevoir la bénédiction du Père célébrant. Je veux seulement dire merci à Jésus. 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 Oh c'est Baba et oh c'est adore oh c'est Baba et oh c'est Baba, oh chérie, I just want to say, Baba, oh chérie.
Le Seigneur soit avec vous. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour tes enfants présents devant toi ici à genoux, à tes pieds, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, des divers événements d'action de grâce de leur vie. Et pour tous ceux qui te rendent grâce pour la merveille que tu leur apportes. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les, toujours à l'ombre de tes ailes. Qu'ils rayonnent de ta gloire et que jamais ils ne manquent de ton secours ici-bas, par Jésus le Christ, notre Seigneur. À présent, quelques informations de l'oratoire. Le lundi 9, avant d'arriver au lundi 9, permettez que j'invite toutes les personnes, membres de la cellule, le responsable de département et de cellule sont conviés à une réunion importante tout à l'heure après la messe. Ordre du jour, préparation des fêtes de Noël et de Saint-Sylvestre.
Alors, lundi 9, nous avons la solennité de l'Immaculée Conception. Donc, c'est demain que nous fêtons l'Immaculée Conception. Nous nous retrouvons demain à partir de 19h pour la messe et le partage de gâteaux pour notre Sainte Mère. Et nous invitons tous ceux, toutes celles qui souhaitent nous offrir des gâteaux ou tout ce qu'il nous faut pour un cocktail pour notre mère. Nous vous invitons de vous rapprocher de nous, du secrétariat, afin que nous puissions offrir une belle fête à notre mère à cette occasion, le lundi 9 décembre 2024. Demain, lundi 9 décembre 2024, à la messe de 19h. Déjà, le programme de lundi, de 15h à 17h, nous avons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, nous avons l'Angélus suivi de la méditation du chapelet pour les âmes du purgatoire. Et à 19h, nous avons la messe à l'honneur de notre Sainte Mère, Marie-Mère de la Charité Chrétienne, l'Immaculée Conception. Alors, le vendredi 13 décembre 2024, nous avons le lancement de la neuvaine de la Nativité. Et ce, à partir de 18h après l'Angélus. Les personnes retenues pour la permanence à partir du lundi 9, Aipo Prisca, Valarché Annie. Mardi 10, Dolo Josiane, Gaumont Dominique. Mercredi 11, Ndesson André Paco, Kwasi Seka Marcelin. Jeudi 12, Mbé Adou Jean, Koutou Marie-Madeleine. Vendredi 13, Keita Marie-Viviane, Zoukouan Paul Lepont. Samedi 14, Badobré Wilfried, Eumont Kissi Rachel épouse Boto. Dimanche 15, Tioulé Marie-Madeleine, Tamana Adèle. Je voudrais ici, avec la permission du Père, je voudrais dire merci au nom de tous les enfants de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, et particulièrement merci à notre Sainte Mère Marie-Mère de la Charité Chrétienne qui, lors du rappel à Dieu du grand frère du coordonnateur Jean-Philippe Ali Ouattara, n'a cessé de lui témoigner son soutien et sa présence. Je voudrais dire merci au nom de toute la famille Seri, de la famille Ouattara, de la famille Kofi Adjoa Suzanne, dire merci à tous les enfants de Marie-Mère de la Charité Chrétienne qui, de près ou de loin, n'ont cessé de témoigner de leur soutien et compassion lors du rappel à Dieu de Seri Henri, comme je le disais tantôt, le grand frère de Ali Ouattara Jean-Philippe, le coordonnateur. Que Dieu, par Marie-Mère de la Charité Chrétienne, vous bénisse abondamment. Alors, je voudrais, dans ce lot de remerciements, à la suite du Père célébrant du jour et à la suite de notre petite fille Julie qui nous vient de la France, qui a su reconnaître la dextérité de la chorale, je voudrais qu'on ovationne la chorale pour lui dire merci pour ses beaux chants. C'est timide. Elle a su reconnaître, elle a applaudi. Vous reconnaissez puis applaudissez. Voilà. Il ne faut pas se gêner, il ne faut pas avoir honte, il faut les encourager quand c'est bon. Et si celle-là qui vient de France a su reconnaître cela et applaudit, vraiment, elle s'est levée, voilà, regardez derrière, c'est elle, la grande Julie. Voilà, elle a reconnu la chorale, elle a reconnu les beaux chants et elle a applaudi. Voilà, et vraiment, je suis très heureux et je voudrais que la chorale capitalise cela pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même pour que nous puissions avoir une telle célébration au cours des fêtes de fin d'année afin que cette chorale que Marie-Mère de la Charité Chrétienne a dénommée la chorale internationale soit véritablement cette chorale internationale. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire Amen. Voilà, c'est ce qui est ça.
Merci à tous et à toutes. Je voudrais encore une fois, si vous le permettez, dire merci. Merci, grand merci au Père célébrant qui nous a donné un bel homélie. Et je voudrais que vous nous le battions très fort. Bénédiction de l'eau et des objets de Dieu. Dieu béni Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout danger de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent, fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, dicenda super vos et maneat semper. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne suite du temps de l'Avent qui est toujours en avant. Merci mon Père, vous parlez non. La